On pense que dans certaines catégories socio-professionnelles, l'alcool est plus consommé que dans d'autres et en fait c'est une erreur. C'est un sujet qui touche tout le monde. Bonjour, je suis Anne-Sophie Soranzac, directrice communication chez En Santé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôpital La Colombière à Montpellier avec le professeur Hélène Donadieu. Merci professeur de nous recevoir. Bonjour, avec plaisir. Chez En Santé, on a souhaité mettre en place cette campagne parce qu'il était important qu'on puisse prendre ce sujet et en parler sur la place publique. L'alcool en entreprise, on pense qu'on peut boire des pots avec nos collègues sur notre lieu de travail, qu'il n'y a pas d'incidence, que d'aller dans des soirées professionnelles et boire un verre quasiment tous les soirs n'amène aucune problématique. On parle aussi des fois de consommation d'alcoolémie mondaine, je ne sais pas si on dit encore ce mot-là. En tout cas, les personnes qui boivent trop dans ce contexte-là l'utilisent pour la justifier. On a voulu se saisir de ce sujet pour dire que ça touche toutes les entreprises, toutes les catégories socio-professionnelles, hommes, femmes, tout le monde est concerné par la problématique. Et Dry January, c'est vraiment le bon moment pour se questionner sur sa propre consommation et sur son propre rapport à l'alcool. La principale alerte, ce serait quelqu'un qui arrive alcoolisé sur son lieu de travail, quelqu'un qui a des troubles du comportement en lien avec une consommation excessive d'alcool, ou quelqu'un qui a un tempérament, une humeur, je vais dire, et qui se modifie en lien avec une consommation d'alcool. Mais l'idée, c'est vraiment d'en discuter en tête-à-tête, de ne pas faire exploser quelque chose au sein d'une équipe et de rester dans une relation singulière avec cette personne en lui proposant de l'aide, tout simplement. Quand on rencontre quelqu'un qui a eu des alertes dans son travail, on s'aperçoit que tout le monde autour était au courant depuis très très longtemps et avait constaté soit une modification de l'humeur, soit une modification du caractère, une modification des tâches, voire même une ébriété manifeste. Et que cette personne a été protégée, ou en tout cas les personnes qui étaient autour ont pensé protéger cette personne en créant une sorte d'omerta, parce qu'il y a toujours ce risque de perdre son emploi qu'on souhaite à personne. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'aller voir cette personne, et notamment c'est le rôle des cadres, d'aller voir la personne pour lui proposer une aide et lui proposer d'aller consulter, d'aller en parler pour se faire accompagner dans cette problématique-là.